Tokeseni na bango, chez biso, na pishana na bo, zaloko la bango teo, biso, zaloko la bango teo, pas comme les biso, Tokeseni na bango, eza biso, chez biso, na biso, na pishana na bo. Enanka, Congo bonga poni, ba société de bosso na misala. Ena na mawa na kolela. Jusqu'aujourd'hui, tozo kufa likolo ya ba autorité na biso. Nde bazo policier ou azola lelo libanda azobatela nzela mobimba place to ozokende mais bazofute bongo malonga te eloko adie basali komika basante na bango esameliore eloko adie osi basali komika bakoma mapangu bayaki mpe na makolo bamona mituka bayaki balokataire bakomi na mapangu nde eloko adie koba topelise bango mpona mpona wana e bakomi omwe babayer nini nakosilisa te na kanda bango bazolia bien tomusoni toliaka su te tokoma matembele ngai c'est ton boulot, même si tu es condamné, c'est ton boulot. Yo motobangi c'est la kanga sabato, c'est ton boulot. Maloba et belendo, chamo sala liboso. La paresse ne paye pas, chamo sala liboso. Mon boulot, na cosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Mon boulot, na cosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a lancé la formation de plus ou moins 4000 éléments venus des groupes armés de l'Est du pays, du Grand Kasaï et de l'Équateur, qui ont rendu les armes et se disposent à la reconversion sociale. Cantonnés à la base militaire de Kamina, dans la province du Olomami, ces rendus ont été acheminés à train de Kamina à Kanyama, où ils ont rejoint le centre de formation à Kayoyo. Accueillis par le commandant du centre pilote Mzé Laurent Désiré Kabila de Kanyama KCC, le colonel Bachonga, ils ont regagné le centre de formation de Kayoyo par véhicule. Le temps fort de cet accueil des rendus a été l'adresse du commandant du service national. Débrayé, démuni, le commandant du service national leur a doté de biens d'aisance personnelle. Après cette dotation personnelle, les rendus ont manifesté leur joie et ont dit merci à l'autorité et invité ceux qui sont encore en forêt de rejoindre la dynamique de la démobilisation. Débarrassés de leurs habits de rebelles, un symbole très fort, ils ont mis la tenue des services national. Le défilé a laissé la place à l'animation. Les rendus ont profité pour se réjouir et manifester leur état moral, lequel du reste était très haut. Le commandant du service national et toute sa délégation n'ont pas résisté à cette réjouissance publique. Répondant aux questions de la presse, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a mis les points sur les i. L'âge de guerre enterré, ses ex-rebelles mieux s'est rendu, mènent désormais une nouvelle vie, celle de contribuer à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Voilà, vous connaissez là mon abino balanga émission Le Peuple Parle. Le Peuple Parle, les émissions d'abino bana Congo. Kakanesi na lubaka mboka oba respecta ka population na bangote ya mboka ya kukufa chaîne à télévision. Oba respecta ka ba téléspectateurs na bangote ya chaîne à télévision moko ya yiki ki bandeko na ngai. L'équipe est au complet. Bandeko na ngai na web sabino que formidable de Jésus-Ngaki. Voilà pourquoi bomoni émission et bandi na moi retard pour la sabino que non. La 4e chaîne la plus suivie dans la ville province à Kinshasa a outil déjà pour récupérer émission na eza émission la plus suivie ya Congo Mobimba formidable. Je crois que l'équipe est vraiment totalement kitoko boyeba que non vous a servi à 100%. Actualité politique bandeko na ngai tokobeta lisolo makasi ya kati ya mboka parce que lisolo ezo dominé ba masolo to ezali coronavirus o toza même pas la ba matériel bozomona bino mo ba dispensaire mususu eza la kati ya mboka avec ba dispensaire pareil est-ce que toza la na capacité à résister na coronavirus to développer lisolo ana na kati ya plateau na biso tokobeta lisolo o etali nzala comment faire pour combattre nzala za makasi ota la santé ya
wana okomoni ba malnutrition bana bango wana toko développer pe lisolo wana toko développer affaire au etali service ya renseignement ou outil ko arrêter déjà neve ya mwana Congo Caméré na kombo ya David Masaro oyo azali déjà na province ya Kwango ba récupérer ye wana je crois à la katikati wana turubeta lisolo wana lisolo ya dossier Caméré pe turumeka ko développer yango turubeta lisolo wana na mwana Congo na kombo ya Docteur Noël Tiani Mwadiambita bande konangai falaki mboke bonga zo bonga te pona nini mituna botuni mwa ebele Docteur Tiani Kabamba Mwadiambita Kabamba. Voilà, ancien candidat président de la République, tout ça d'ailleurs en Katia Plateau. Je pense qu'il y a aux à la face d'Abino, pour recharger ma crédit, tout ça d'ailleurs en Katia Plateau, Mbote, Mona Congo, Noël Tiani. Mbote. Bonne santé. Santé, ça bien, quand santé en Mbote, ça bien. Très bien. Par moi, c'est comme si Kachine n'arrivait un peu spécial, hein. On dirait, oh, bah, important, ou outil Chine, voilà. Non, pas du tout. Ce cache-nez a été fabriqué ici au Congo. Très bien. C'est fabriqué par une fille congolaise qui s'appelle Kenaya. Kenaya veut dire en ligne Kembo Nayawe, ça veut dire donc gloire à Dieu. Elle m'avait vu avec un masque importé. Très bien. Et elle avait pensé que je serais beaucoup mieux servi avec un masque congolais. Très bien. Elle s'est mise au travail et elle m'a produit 20 masques. Donc c'est avec ça que je me promène. Et je pense qu'il faut saluer la contribution de la jeunesse congolaise dans la lutte contre la propagation de coronavirus. Voilà, merci beaucoup. Mais la moni générosité, Théo c'est que Naya a servi Kaka président à Boygo, servir peuple. On avait quelques masques qu'on a dû distribuer dans certaines communes de Kinshasa. Et si vous êtes intéressés, on pourra commander d'autres pour ceux qui travaillent donc dans cette station de télévision. Très bien. Le pays est arrêté. À l'est, tout le maison salama. Coronavirus par continent. Moi, la Congo, population se vit dans une situation très difficile dans le Barango chaque jour. Les gens pensaient peut-être que non, élection au Mema va moussous. Mais tout le monde a continuité à Maka. Motuna Langeza Boloro, Lingi français Makasi. Quel est donc le véritable ennemi de la RDC? Tokeikou Sirko. Oui, effectivement, nous connaissons la situation d'insécurité, non seulement à l'Est, mais sur l'ensemble du territoire national par-ci par-là. On a vu ce qui est arrivé à Kinshasa avec Nemana Semi. Nous suivons ce qui s'est passé tout récemment donc, au Katanga avec Gédéon Kyungu, à l'Est, donc dans les anciennes provinces, le Nord et Sud Kivu, mais également donc, au Maniema, même dans la partie donc, de la province orientale. Tout cela montre que il y a deux types d'ennemis que nous avons. D'abord le peuple congolais lui-même, mais également il y a des ennemis invisibles que nous ne contrôlons pas. J'entends tout récemment qu'il y a eu même des incursions de l'armée rwandaise dans notre pays. Les médias officiels n'en parlent pas. Nous souhaiterions connaître la part des officiels. Qu'est-ce que l'armée rwandaise vient faire dans notre pays? Pourquoi? Parce que nous sommes un pays souverain et il n'y a pas de raison que cette armée-là puisse se permettre le luxe d'entrer sur notre territoire comme si elle entrait donc dans son jardin. Et moi j'ai toujours dit, si j'étais président de la République et que l'armée d'un pays voisin se permet de mettre ses pieds sur notre territoire, on va non seulement chasser cette armée-là pour qu'elle sorte du territoire, mais nous n'allons pas nous arrêter aux frontières. Nous allons entrer aussi dans le territoire du pays d'où elle était venue, jusqu'à chercher à détruire cette armée là-bas. Pourquoi? Parce que tant que nous ne le faisons pas, ils vont chaque fois qu'ils veulent s'amuser, traverser la frontière, venir chez nous, et nous on perd des ressources pour pouvoir donc les chasser. Ils vont se replier chez eux, se reposer, se ravitailler et revenir encore. Donc je souhaiterais que nous soyons sérieux dans la lutte contre les invasions étrangères pour mettre fin à ces velléités une fois pour toutes. Maintenant, en ce qui concerne le peuple congolais, je suis quand même sidéré que parmi nous, qui est des compatriotes qui se donnent le luxe soit de collaborer avec des troupes rebelles sans pouvoir donner l'information au service de renseignement congolais ou bien à l'armée nationale congolaise FARDC pour qu'on puisse détecter toutes les poches de résistance ou bien de rébellion sur notre territoire national. J'invite encore une fois pour toutes
le peuple congolais. Tous les Congolais doivent s'impliquer dans cette lutte pour mettre fin aux velléités de rébellion sur le territoire congolais. Donc, tout Congolais doit être un agent de renseignement. Vous avez une information de qui que ce soit voudrait porter atteinte à la sécurité intérieure du pays, contactez la police nationale congolaise, contactez l'armée nationale congolaise, contactez les services de renseignement, filez cette information pour qu'on puisse mettre cet ennemi hors d'état de nuire immédiatement. Très bien. Moi, la Congo, c'est vrai, le message pésoya, maman m'a tembele, obi Noël Tchana Bundana, Lubatanda Moulingala, parce que Bazapen a poussé à Rouyuka. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai, il faut avoir une armée forte? Une armée forte, na revenu, na salaire, na ration. Si on a un soldat bien ils ont revenir nanan tout pays Noël. Oui, la question de salaire, c'est une question générale pour tout le pays. Très bien. Je sais que la rémunération, par exemple, des infirmiers, des médecins qui travaillent pour lutter contre la propagation de Covid-19, je sais que les enseignants qui enseignent nos enfants ne sont pas payés comme il se doit. Les fonctionnaires de l'État. Moi, j'ai proposé dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que la RDC adopte un salaire minimum garanti d'au moins $1000 par mois pour toute personne qui travaille sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que ce salaire-là serait applicable aux policiers, aux militaires, aux agents des services de renseignement, aux médecins, aux infirmières, aux fonctionnaires de l'État, à toute personne qui travaille sur l'ensemble du territoire national. Si nous le faisons, je pense que nous allons d'une part, motiver ceux qui travaillent pour qu'ils puissent se concentrer totalement aux efforts de leur travail, aux efforts de développement du pays. Mais d'autre part aussi, ce sera un mécanisme pour lutter contre la corruption parce que une personne qui est bien payée et qui peut supporter sa famille avec son salaire ne sera pas tentée de mettre ses mains dans les caisses de l'État. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui manque que RDCP a produit? Et là, on est ça qui est toujours arrivé à produire. C'est toujours un bateau, pardon, là que les alliés plus poissonnés, tous alliés, je crois, troisième pays où les alliés na l'eau douce, maïs, au bateau traité, la population sont en la fois maïs, tous un barrage. Pendant que non, population ont vivre délestage, boye dans ma boko, tous alliés, dans ma belé à Kitoko, pendant que tout comme nous importer, na aïe. Pardon, tout comme nous na aïe, banda bande konama. Noël Tchani, quels sont les mécanismes il faut tout en place? Bundana pena obetatam 2 mois 3 mois lingalo kotano na français a problème té, tout ko sani ne poto produit, enfin que population passe retrouver biloko eza la sinana. Est-ce qu'on dit que dollar est commis na à 19,500? Oui. 19,200, 19,20, 19,30, 19,50, c'est très grave. Je pense que la dépréciation que nous constatons du franc congolais, c'est une catastrophe pour notre population parce que la population perd le pouvoir d'achat chaque jour. C'est une catastrophe pour notre pays. Pourquoi? Parce que d'une part, ça montre que le pays ne produit pas. Qu'est-ce que nous ne produisons pas? Comme vous l'avez bien dit, Mbokanabiso, Tozana terre arable. Très bien. Beaucoup de terres arables à travers tout le pays. Tozana fleuves qui contiennent des poissons. Tozana forêt, na savane qui contiennent donc des animaux que nous pouvons attraper pour pouvoir nous nourrir. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de nourriture dans notre pays? C'est parce que depuis 1960 jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo n'a pas eu une véritable vision de développement pour produire localement, investir massivement dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. Quand je dis investir, ça veut dire mécaniser l'agriculture, développer des connaissances agronomiques pointues dans ce secteur-là, acheter des équipements qu'il faut, former des gens pour que les fermiers qui font ce travail-là puissent le faire pas de façon artisanale, mais de façon automatique, de façon mécanique, de façon automatisée, de façon à produire qui est économie d'échelle. D'autres pays africains connaissent cette situation-là où ils produisent localement tout ce dont ils ont besoin. Je donne l'exemple donc d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai été là-bas plusieurs fois. Ils consomment ce qu'ils produisent localement, du tout. De la nourriture, des boissons sucrées, de l'eau, des viandes, tout ce dont ils ont besoin pour la consommation, ils produisent. La RDC est capable de faire la même chose. Mais pour cela, nous devons avoir, d'une part, une politique bien consciencieuse de soutien aux agriculteurs, de soutien aux paysans, de soutien
aux pêcheurs, aux éleveurs pour qu'ils puissent trouver des voies et moyens de produire plus. D'autre part, on doit rendre des terres disponibles à ceux qui veulent travailler donc dans ce domaine-là. Je voudrais par exemple saluer en passant ce qu'on appelle le service national, qui est dirigé par le général Kassongo Kabouik. Et ce service national, on redéploie des rebelles qui ont déposé des armes. On redéploie par exemple les policiers et les militaires qui sont oisifs, au lieu qu'ils puissent donc rester tourner les pouces, on les envoie donc dans les champs, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, pour qu'ils puissent produire localement ces productions-là dont on a besoin pour la consommation. Moi, je voudrais suggérer par exemple que notre pays puisse regarder un service comme celui-là pour qu'on puisse allouer plus de terres à ce service national sous la direction du général Kassongo Kabouik, et afin qu'on puisse produire davantage pendant cette période ici, utiliser ces productions-là pour nourrir donc la population qui en a besoin. Très bien. Voilà. Moi, au Congo, il y a une élection hier. Il y a même un changement d'élection, il y a un changement. Est-ce que la population a regretté dans la vidéo, dans la caméra, dans la vidéo, est-ce que la population a réclamé? Moi, au Congo, Joseph Kabila Kabange, est-ce que la population a besoin, il y a retour directement au moins Congo en pata, faut moi que j'ai une chose que bandi. Ok, image. Voilà, moi Congo Noël Tiani, coup sur coup tout pays. Moi je déplore donc ces compatriotes-là, je pense qu'ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne lisent pas les signes du temps. Joseph Kabila a eu l'occasion de gérer ce pays pendant 18 ans sans partage. Et il avait l'occasion de développer la RDC au profit de tous. Et vous savez, quand il est parti, le 24 janvier 2019, il a laissé le pays parmi les plus pauvres du monde, le pays parmi les plus corrompus de la planète, avec 85% de la population au chômage, avec une monnaie qui ne vaut absolument rien. L'économie n'existe pas du tout. Donc l'insécurité généralisée, on avait des masses, en anglais on appelle ça mass grave, comment est-ce qu'on dit, des fosses communes, un peu partout où on a enterré plusieurs de nos compatriotes. Donc Joseph Kabila a eu son temps, il appartient au passé, la constitution ne lui permet plus de devenir président de la République, il ne va plus jamais mettre ses pieds au palais de la nation. Il faut qu'il puisse rester dans sa retraite dorée. Je comprends qu'il gagne beaucoup d'argent en tant qu'ancien président retraité, il gagne 670 000 $ par mois, beaucoup d'argent dans un pays. Quand même. Pardon? Ils ont mérité quand même salaire. Non, on ne peut pas dire qu'il mérite parce qu'il a laissé le pays en faillite. Si on avait de l'argent, par exemple, pour financer la lutte contre coronavirus, on aurait mis beaucoup d'argent dans cette caisse-là. Bien au contraire, le gouvernement n'a pu mettre au départ que 1,8 million de $, et tout récemment, le Premier ministre a indiqué qu'ils ont augmenté cela à 3 millions de $. 3 millions de $, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 mois de salaire de Joseph Kabila. Mais c'est très grave. Un individu. Et le fonctionnaire de l'État, le policier, le militaire dont on a parlé tout à l'heure, vous savez combien il gagne? Par mois, moins de 100 $. Moins de 100 $, ça veut dire que Joseph Kabila, tout seul par mois, il touche les salaires de 670, pardon, de 670
70 000 de 6 700 personnes. Donc de 67 000 personnes, son salaire à lui absorbe le salaire de 67 000 personnes à la fois. Mais il faut être égoïste pour faire des choses comme ça. Moi, je voudrais encore une fois de plus demander à l'ancien président de faire œuvre utile. De lui-même de pouvoir demander à l'Assemblée nationale de reviser à la baisse son salaire. Parce que sa pension est toute hors de proportion dans un pays qui est très pauvre. Nous ne sommes pas à mesure de pouvoir lui payer ce salaire-là et de garder un peu d'argent pour payer d'autres personnes, investir dans des projets productifs. Donc ça, c'est la première chose. Mais maintenant, ceux qui sont en train de chanter comme ça, je pense qu'ils doivent bien comprendre ce que ça veut dire notre constitution. La constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois. Kabila a eu non seulement 5 ans renouvelables une fois, ce qui totalisait donc, qui allait totaliser donc 10 ans. Il a fait 18 ans. Il est allé au-delà de ce qu'on pouvait lui permettre. Il ne va plus jamais revenir pour être président de la République. Il ne va plus mettre ses pieds au palais de la nation comme président de la République. Donc, ceux qui sont en train de chanter comme ça ne savent pas de quoi ils parlent. Je voudrais les inviter plutôt à adhérer à la force du changement, à soutenir Dr Noël Chang Mwadjanvita. Nous avons une vision pour le pays. Et si nous sommes élus président après Félix Antoine Tshisekedi, nous allons travailler ensemble pour développer la RDC au profit de tous. Et ces gens-là vont trouver leur compte dans l'exploitation judicieuse des ressources naturelles du pays. Très bien. Moi, la Congo Noël Chani, c'est vrai, lobby Kabila Tikimboko, pauvre. Félix Aya Salimini. Kabila a tiré $10 dans 18. Je crois 16, voilà, à l'époque, ils avaient 16, quelque chose. Félix Aya Matisse Yango, parce que c'est lui le chef de l'État. Kabila a tiré Kola Foufou na combien? Kopo ya Madesu na combien? Lelo, ils en ont combien? Et c'est tout que non, réellement, moto à côté, il faut le stabiliser, au lieu qu'il y a d'Indisa Yango dissous. C'est tout que non, Yiki, Ezakaka Kabila, mais Yiki, Ezakaka. Je voudrais corriger une chose d'abord. Je voudrais vous informer que je suis l'un des pères fondateurs ou concepteurs du franc congolais. C'est moi et d'autres compatriotes qui avons conçu le franc congolais et qui avons mis le franc congolais en circulation. Et quand on avait conçu le franc congolais, on l'a mis en circulation. Pardon. Voilà, toujours continuer toujours. $1 achetait 1,3 francs. Donc $1 était égal à 1 franc congolais, si je peux dire. Très bien. En 1998. Lorsque Kabila partait en décembre 2019, quand il partait, $1 était l'équivalent de 1600 francs congolais. Ça veut dire que de la conception de l'introduction du franc congolais jusqu'au moment où Kabila partait, la monnaie avait perdu des valeurs 150 000 fois. Le franc congolais ne valait plus rien. Il a laissé une monnaie sans valeur. Il nous a laissé la monnaie de singe. Il avait déjà échoué. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait depuis qu'il est arrivé? Je ne suis pas ici pour défendre le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi. Je ne travaille pas à la présidence de la République. Il a des gens, des services de communication pour faire ce travail-là. Mais moi, en tant qu'observateur indépendant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il n'a pas la liberté de toutes ses actions. Il a mis 8 mois pour pouvoir mettre en place un gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce que ses mains étaient liées dans les discussions avec M. Kabila et son groupe, le FCC, et ils n'ont pu sortir qu'un gouvernement 8 mois plus tard. Donc il a passé 8 mois sans travailler, paralysé complètement. Mais maintenant, quand il a sorti le gouvernement, ce gouvernement comprend 67 ministres. C'est un gouvernement bureaucratique, budgétivore, éléphantesque. Un gouvernement qui ne répond pas aux impératifs du développement du pays, un pays qui n'a pas de ressources, et nous allons entretenir 67 ministres. Je comprends que certains des ministres n'ont même pas de voiture, n'ont même pas de bureau pour travailler. Pourquoi nous mettre sur place un gouvernement de ce genre-là? Mais en plus de cela, je constate que le président Félix Tshisekedi peine, il souffre à doter le Congo de nouvelles personnes pour gérer les institutions de la République. Par exemple, toutes les entreprises publiques sont littéralement privatisées. On a des gens du FCC qui dirigent les entreprises publiques, les régies financières, la Banque centrale, et les détournements des fonds publics sont partout. Vous avez entendu parler du cas d'Albert Yuma. 200 millions de dollars, on lui reproche d'avoir détourné, même si cela n'est pas encore confirmé,
Mais 200 millions de dollars et on est incapable de pouvoir l'enlever de la GECAMIN, de l'amener devant la justice. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a trouvé un système, c'est le système Kabila, et c'est ce système-là qui continue à être en place. On n'a pas encore mis en place le système Fachi. Moi, je demande à Fachi, pardon. Je demande à Fachi d'accélérer le processus de mise en place de la nouvelle équipe pour qu'il puisse avoir des gens à lui qui répondent à sa propre vision pour qu'il puisse travailler avec ces gens-là, changer le Congo au profit de tous. Très bien. Je pense que Namina Fongola téléphone Nangala Zo Fongola Mosikoyo, ma question Nabino Mituna Nabino parce que la première partie avant tout kota Babilo Wetali va sujet de base tout Kabino population. Allô de Koben Biso à Komona. Allô? Allô? Voilà, je crois que téléphone, quand on a nos sites téléphone déjà, et Fumamaki depuis Kala Sali, moi, Congo John Kabamba. Félicitations à Noël Tiani, mais Aïbisa Bisso, voilà, je pense que toujours continuer. Allons de Koben Bisso à Komone. Alors, invité là-haut, c'est voilà, je pense qu'il a comprendre le message de Bongisa téléphone là-haut pour tout le monde vraiment bien Makassi. Je disais que non, Sali Mwana Congo John Kabamba, c'est vrai, Moelitiani Azan a raison, mais a expliqué Bisso, Nani Azali à la base, il y a freiner Tshisekedi. Voilà. Toujours continuer, toujours série, il y a message, excellente émission, je salue, voilà, la justice, voilà. Allô, de combien de soins comme on est? Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, combien de soins comme on est? Oui, Papa John, Evanga Papa Ndeya, Nadengi on a limité. Question nanga ezali eloko ya liboso o papa na lobaki ya kobundisa barwande wana kobengana bango ti kobunda na mboka na bango toza na baavion de chasse awa esalaka nini barwande bakota na mboka na biso babomaka bato bango bakonzi bazotala ledi bayokana na barwande Kabila fait qu'on les sous-dossiers en négatif. Merci. Très bien. Toujours continue, toujours série à Bapel et puis Mituna Pezala, ils ont encore basé sur ma question, ma analyse. Alors, de combien de choses comme allô, papa. Mbotenel. Bonjour, papa. Ouais, merci. Invité là-haut, la ligne. Mais là, on a comprendre les tout. Je m'en même dans l'information, c'est éviter la consommation de boca. Les petites personnes qui n'ont nous sommes ensemble arrivent à défendre l'intérêt à PPC. À critiquer parce qu'on a vraiment été déçu qu'on a mais là, c'était la canaille, ma casse, ça nous va rappeler le bango ba politicien ata politicien moko te atelema alobela Kabila en face makambo efe komisa alobeli Kabila baza batia kodifa ata mokolo moko te Kabila nyokoli peuple congolais bango bazwa Kabila boyimboka kota boyimboka mais kolobela Kabila en face lokola efe komutu nasala bango batika kosala yango te mais bazoparle collatéral azokritike efeke mokona ema ete dosi na makambo motema aloba makambo bien mais akokritike efeke mokona atika mokona azobundela ye moko te mokona azobundela peuple congolais atika kokritike efeke mokona donc on a il va malade et de nous penser pour la peuple congolais Kabila sauté biso mais c'est quoi. Merci beaucoup. Très bien. Je crois qu'à Kango parce que à l'Obadia au solo la la population saturation vraiment quasi. Allô? Oui, allô Ndeko. Bonsoir. Bonsoir. Namina qui m'a posé mon question encore et pas éviter la douceur. Pourquoi Félix Tshisekedi a jamais au cas mariage na SPC pour un deuxième boka au Malan. Parce que c'est mon amour, c'est juste comme la carte à ma deux. Somme que l'on a du mal au SPC, au SPC.
donc tout le monde a importance à président, c'est un approche président Katamara, c'est à ce moment pour la mine. Très bien. Pour la nini Félix Azoko Boya Kata mariage na yé na Kabila. C'est donc FCC cash pour la nini Azoko Boya. Voilà, je crois que vous répondez. Bon, il y a allons de Kozila. Allons de Koben qui soit comme on est. Allons de Konaden Bino Nangaye. Nazoka. Bino Nangaye na Obengi, allez makamwa ya KFM. Siko na bible na tout le monde. Baebisa bakonzi basina bata ya mai bayaokola facture onakulisa jour mai ebima biso te okozala mituka toyeza mai tina litambola kata mituka tosuni dete kalokola mai ya gratuit wana donc ika problème donc onazokozala facture po tozwa mai Quand il m'a vraiment à sera pas ma grande première à l'école, moi, aussi, mais m'a insulté. Je sais 3 jours, toujours le roi, qui t'a montré que c'est mal. C'est mal, très bien. Je pense que non, tout ce qu'il a aidé à répondre, après, nous rapidement, nous avons population, réaction, nous avons mituna na bango, Oui, il y a beaucoup de questions, toutes les questions sont très intéressantes et je voudrais commencer par la question posée par la maman qui parle donc de la non-disponibilité d'eau. En effet, c'est un problème. Nous sommes un grand pays avec près de 100 millions d'habitants aujourd'hui, mais vous savez que nous avons moins de 10% de la population congolaise qui a accès à l'eau potable et à l'électricité au service de télécommunications. C'est tout à fait inacceptable. Aujourd'hui, on est en train donc de dire à la population, vous savez quoi, pour combattre la propagation de la maladie, vous devez vous laver les mains plusieurs fois pendant la journée. Mais comment voulez-vous qu'on se lave les mains plusieurs fois dans la journée si on n'a pas donc d'eau? S'il y a simplement 10% de la population ayant accès à l'eau. Donc moi je pense que nous devons prendre avantage de cet événement malheureux, la propagation de la pandémie dans notre pays, pour pouvoir avoir une stratégie maintenant du développement du pays, de façon à faire que, après la pandémie, que nous puissions développer des infrastructures de base, telles que la disponibilité donc de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications, pour atteindre tous les ménages congolais. Ce n'est pas du tout acceptable que des gens, aujourd'hui, dans un pays où il pleut pratiquement 9 mois sur 12, où nous avons des rivières, où nous avons donc des fleuves, c'est pas du tout acceptable que les ménages congolais ne puissent pas avoir de l'eau pour servir donc à leurs besoins de l'eau de consommation ou de nettoyage ou ainsi de suite. Là. Donc maman, je suis très conscient de la préoccupation que vous soulevez. Ce n'est pas simplement pour la commune donc d'Engaliema, mais c'est une préoccupation qui touche tout le territoire national et je voudrais que nous, en tant que pays, que nous puissions avoir cette stratégie de développement pour développer maintenant ces infrastructures-là, pour amener de l'eau, non pas simplement en Ngaliema, à Bibois, à Kinkole, à Kisangani, à Nganajika, un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Donc ça doit être la priorité des priorités. Maintenant, il y a une question qui était soulevée en ce qui concerne donc l'insécurité. Effectivement, il y a de l'insécurité et on ne peut pas s'expliquer qu'aujourd'hui, en tant que pays indépendant, qu'on puisse avoir des gens qui sont des armées étrangères, des militaires étrangers qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, où j'entends même qu'il y a des gens de la Zambie qui ont traversé la frontière pour entrer sur notre... Nous sommes devenus donc le ventre mou en Afrique centrale où chacune des armées des pays étrangers peut juste venir donc se promener donc chez nous comme si on allait donc dans son jardin. Et je comprends que les députés nationaux ont convoqué le vice-premier ministre de l'Intérieur pour qu'il aille leur donner des explications la semaine prochaine. J'espère que cette question sera mise sur la table. Moi, je vous dis encore une fois de plus que nous ne devons pas accepter, permettre à une armée étrangère de se moquer du territoire congolais. J'ai entendu que nous sommes classés aujourd'hui, les forces armées congolaises sont classées quantième, 8e ou 9e grande armée africaine. Mais à quoi ça sert d'avoir la 9e ou la 8e grande armée africaine si nous ne sommes pas à mesure de frapper sur les armées des pays qui sont beaucoup plus petits que nous et qui se jouent donc de nous? Moi, je vous dis encore que si j'étais président de la République, j'apprécie notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est un homme de paix, il est très calme, il est très conciliant. Mais si j'étais donc à sa place,
l'égard aux pays voisins. Pourquoi? Parce que si vous touchez au chevet simplement de la République démocratique du Congo, on va chasser votre armée, ils vont sortir donc du territoire, mais on va vous poursuivre jusque chez vous, jusqu'à détruire donc la capacité militaire de ce pays-là. Ils ont mauvaise gouvernance n'a pas Félix Antoine Tshisekedi, Mazobata Manasima FCC na Sima Kabila. Je ne dirais pas que c'est un signe de mauvaise gouvernance. Je crois qu'il est en face des contraintes que peut-être nous tous on ne peut pas donc maîtriser. Il privilégie la paix, il privilégie la diplomatie avant de pouvoir passer à une étape suivante. Et le fait qu'il est dans un gouvernement de coalition, il y a des choses qu'il ne peut pas décider tout seul. Vous savez que par exemple le Parlement, l'Assemblée nationale ou bien le Sénat sont dominés par le FCC. Le chef de l'État ne peut pas donc juste déclencher une action militaire sans avoir l'approbation donc du Parlement. Donc, il doit composer avec ces gens-là et je pense que ces gens sont en train de le freiner dans certaines des actions donc il peut prendre pour arriver à gérer le pays. Le FCC. Si vous pouvez une question de le plus vite que possible, FCC a bloqué Félix, mais Félix a bloqué la rupture entre FCC Cash, FCC a Kabila a bloqué, mais chaque jour qu'il n'a qu'à t'inséler, Bazolia, Bazomela, Bazosepela, mais Bissokoto, toujours pour la que non, c'est FCC qui bloque. Rapidement, moi, la Congo, Noël Tchani. Moi, je dirais que le président, comme je dis, c'est un homme de paix. Il est beaucoup plus tolérant que moi, plus patient que moi. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Quand vous avez la responsabilité de 100 millions de personnes, vous devez réfléchir avant de déclencher une action militaire contre qui que ce soit. Et de ce point de vue-là, je pense que si on est dans ses chaussures, on peut être tenté d'avoir la même attitude que lui, de réfléchir, d'explorer toutes les options possibles avant d'arriver peut-être à la conclusion que la diplomatie n'a pas joué et qu'il faut déclencher donc l'action militaire. Mais pour l'instant, tout ce que je constate, c'est que la coalition avec le FCC, entre le FCC et le CACH, lie les mains du président de la République. Et s'il faut se débarrasser de cette coalition-là, je dirais qu'il faut le faire. C'est pour ça que moi, j'étais partisan de gens qui recommandaient au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il puisse réorganiser les élections, qu'on ait de nouvelles majorités éventuellement. Le chef de l'État pourra avoir son parti, pourra avoir donc la majorité qui pourra lui permettre donc de gérer le Congo avec toutes les forces, sans avoir à se concerter tout le temps avec Kingakati ou bien avec les copains donc du FCC. Est-ce qu'il y a un pouvoir il y a au-dessous de mon Congo Noël Tchani? Mais bien sûr qu'en tant que président de la République, il a le pouvoir. Il peut, après avoir... Vous savez, le chef de l'État a plus de pouvoir que beaucoup de gens ne réalisent, d'après la Constitution. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. C'est que à côté chômage. J'arrive. Vous savez, le chef de l'État, il a beaucoup de pouvoir d'après la Constitution que beaucoup de gens ne réalisent. Par exemple, tout récemment, le Sénat, dirigé par Alexis Thambwe Mwamba, et l'Assemblée nationale, dirigée par Janine Mabunda, avaient décidé de pouvoir convoquer un congrès pour soi-disant régulariser la décision de proclamation d'état d'urgence qui était prise par le chef de l'État. Et le chef de l'État s'est opposé à cela. Et devinez quoi? Le congrès n'a pas eu lieu. Donc, on les a bien menacés en leur disant, si vous allez sur cette voie-là, voici la conséquence. Et ils ont reculé. Donc, le chef de l'État a le pouvoir de faire certaines choses qui lui sont confiées par la Constitution. Mais, entre-temps aussi, on ne doit pas se comporter comme des dictateurs dans un régime qui se dit démocratique. Il faut toujours privilégier le dialogue. Et ce qu'il fait, je pense que pour l'instant, c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Très bien. Tout va sur la population. Allons de Gobek. Bonjour, Mbote na yo kima musika télévision na yo. Na posa ne sommet Richard, atoni de pingiringi. Nazoka yo. Est-ce que vous n'avez pas invité monsieur Vinosani? Na tango la élection, au de camarades de force, base à Bassina célébrité na pamu. Sikoyo ye, pona mimi atakusagi na carton oya cash pay na baide ya malamu azokosa na libanda ezokoma na kati te. Sikoyo nyonso ozosala wana
ezali na litomba makasi te okomi lokola critique ou bien commentaire apesa ngai mpo nini asalaki choix wana te choix ya kozala na cash kokende kuna mpona kokabola baide oyo aza nango ya banamu sikoyo baide wana okoki kokende nango lipanda ekoservir sikoyo na eloko te. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je pense que non, il fallait aider. Il faut que je réponde. Aux anakati à cash, peut-être au banga qui est le roi comme les caméras qui est peu banga bakwayo aux anamakala. Je voudrais vous dire ceci, c'est que avant les élections, d'abord, on ne savait pas qui allait gagner. J'étais aussi convaincu que moi, en tant que candidat à la présidence de la République et représentant de la force du changement, je pouvais gagner si le peuple congolais avait fait attention à la vision de développement que je présentais, la Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Parce que jusqu'aujourd'hui, je continue à penser que c'était la meilleure vision de développement pour notre pays. Donc si dans ce pays, ici, le peuple congolais votait des candidats basés sur la vision et sur le projet de société, je serais président de la République aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas que, après que Félix Antoine Tshisekedi ait gagné, qu'il puisse rassembler tout le monde. Moi, je l'avais rencontré avec d'autres candidats et on lui avait dit, nous sommes prêts à travailler ensemble. Et il nous avait dit que nous allons travailler ensemble. Il nous avait dit, patientez, attendez, nous allons travailler ensemble. Nous attendons toujours. Il appartient au chef de l'État aujourd'hui de nous appeler. On n'a pas nécessairement besoin de faire partie du cash pour travailler pour le Congo. Moi, en tant que président de la force du changement, je pense que je suis plus utile à ce pays ici. Pourquoi? Parce qu'en étant en dehors du cash, j'ai un œil regardant. Je soutiens quand c'est nécessaire, je critique quand ça ne marche pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que j'avais pris la bonne décision de rester en dehors du cash. Pourquoi? Parce que quand je vois les allégations de corruption, de détournement de fonds publics, je n'aurais pas souhaité être mêlé à des choses comme ça. J'espère que c'est un cas individuel et que ce n'est pas un problème généralisé pour tout le cash, pour tout l'UNC. J'espère que les juges vont déterminer que ce cas-là, si on arrive à prouver la culpabilité donc de Vital Kamerhe et de ses cousins ou de ses belles-filles, ainsi de suite là, on va conclure peut-être que c'est un cas individuel et que ça n'engage pas tout le cash. Mais je me sens tout à fait à l'aise là où je suis en tant que force indépendante en dehors du cash. Si le chef de l'État fait appel à moi pour que je puisse travailler avec lui, travailler pour le peuple congolais, je suis prêt à pouvoir l'accepter. Très bien. Analyse là rapidement, est-ce que le procès Yandeko Kamerhe est une humiliation de bonne justice? Non, la question de l'accusation de Vital Kamerhe, c'est une question très importante. Vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pendant qu'on était pendant la campagne, on se faisait tous concurrence. Il était président de l'UDPS, Vital Kamerhe était président de l'Union pour la Nation, pardon. Et nous tous ont présenté des idées qui étaient des idées concurrentes. Eux, par exemple, dans le cadre du cash, ils avaient présenté au peuple congolais ce que j'appelle un système de bonne gouvernance. Ils disaient qu'on va combattre la corruption, les détournements de fonds publics. Ils arrivent au pouvoir, ils constituent un gouvernement en disant qu'ils vont gérer le Congo d'après ces principes-là qu'ils avaient présentés au peuple congolais. Et devinez quoi? Premier acte, on met en place le programme des 100 jours du chef de l'État. Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Détournement de fonds publics à gauche, à droite. Moi, je considère que s'il y a eu détournement de fonds publics effectué par Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe qui a trahi les idéaux, non seulement du cash, les idéaux du président de la République, il a trahi la confiance du chef de l'État. S'il a fait ces choses-là de façon malhonnête, sans que le président de la République soit informé de ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas question donc d'acharnement. Il y aurait acharnement si, par exemple, ce qu'on lui reproche, les juges arrivent à trouver qu'il n'a jamais détourné un seul centime de la République. Mais si on trouve qu'il a détourné de l'argent de la République et qu'il y a eu conflit d'intérêts, en ce moment-là, c'est un acte criminel commis par un individu et que cet acte criminel est réprimé par la loi et condamnable en justice. Il n'y a pas donc de question d'acharnement. Il faudra simplement que lui puisse répondre de ces actes-là et en assumer la responsabilité. Très bien. Toi qui peux déjà en détention. Je pense que moi, l'initiation et la photo, moi, la réaction. Oui, j'ai appris d'abord avec beaucoup de satisfaction hier
lorsque j'ai vu un tweet, satisfaction, j'arrive, voilà. Un tweet envoyé par Sonia Rally, je crois de RFI, qui indique qu'un certain Daniel Massaro, qui est le cousin ou le neveu de Vital Kamerhe, aurait été appréhendé, je pense à Kenge au Bandundu, ou à Kenge au Bandundu, dans une ferme, et qu'on va le ramener à Kinshasa pendant ce week-end qui pourrait être présenté au parquet. D'abord, c'est très curieux. On accuse son oncle, Vital Kamerhe, de détournement des fonds publics, de conflits d'intérêts, de prédation du trésor public. On l'accuse et soudainement, le jeune homme, on l'appelle simplement au tribunal pour pouvoir lui poser des questions. Il prend fuite, il commence à se cacher. C'est déjà une indication qu'il y a quelque chose de malhonnête qui s'est passé. Donc, nous sommes très curieux tous d'entendre ce monsieur Massaro devant les juges le 25, si il va être appelé à comparaître à côté de son oncle et à côté de leur complice, monsieur Jamal, ce Libanais-là, qu'il puisse donc donner. Vital Kamerhe a dit qu'il ne connaissait pas monsieur Jamal. Voilà. Monsieur Jamal a dit qu'il ne connaissait pas monsieur Kamerhe, ils ne se sont jamais rencontrés. Mais on a vu des photos sur les réseaux sociaux où monsieur Massaro était à la cité de l'OUA, sortant de là avec monsieur Jamal et avec d'autres Libanais. Et je pense que nous sommes tous curieux de savoir, il était parti voir qui au niveau de la présidence de la République. S'il était parti pour présenter monsieur Jamal à quelqu'un à la présidence, par exemple, à son oncle Vital Kamerhe, moi je pense que la crédibilité de Vital Kamerhe sera partie immédiatement. Le procès sera terminé donc en l'espace de quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient nié qu'ils se connaissaient. Voilà. Si celui-ci vient confirmer qu'il les avait présentés et qu'ils se connaissaient, je pense que la crédibilité donc de tout le procès sera partie. Merci beaucoup. Bonjour Papa John, merci Ndenge. Oyambi Mesetiani Ngatodo Makengele Papa Oyo Penza abongisami pona mboka Oyo na place ya président ou bien premier ministre ou président ya parlement oza na place na mboka Oyo. Voilà, adoré, ça quand même ça va, non? J'apprécie donc tous ces compliments. Nous sommes dans un grand pays, nous sommes 100 millions d'habitants. À part le poste de président de la République, pourquoi? Parce que ce poste-là, c'est le peuple congolais qui choisit le président. Voilà. Vous, le peuple congolais, vous ne m'avez pas choisi. Donc nous devons nous contenter maintenant du président que nous avons choisi. Très bien. Après, tant que président de la République, au Moloba, c'est ça? Non. Moi, je suis là pour l'État. Pour protéger. Non, moi je suis là pour l'état de droit. Très bien. Je suis là pour l'état de droit et quel que soit le moment où le crime a été commis, je vais amener tout le monde au tribunal. Je vais permettre que tout le monde puisse répondre de ses actes. Très bien. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit il y a 60 ans, si vous avez commis un crime dans ce pays et qu'il y a des gens qui se plaignent, où la République se plaint de vous, vous allez vous justifier. Merci beaucoup. Il n'y aura pas donc de protection ou de dire qu'on ne va pas fouiner donc dans le passé. Très bien. En tout cas, la justice sera ouverte pour tout le monde. Tout le population, parce que l'émission est à émission population. Allô, ne combien de bisous à Comolé? Allô? Nazo Kayo? Oui, je vais partir à Comarché. Nazo Kayo? Oui, mais téléphone, Papa John. Est-ce que il y a français, il français, mais l'émission est tous les ans, il y a la français. Pour nous comprendre, c'est pas Noël Tchani, que j'ai Noël Tchani. La fois passée, à l'État, dans l'émission, il y a Canal Presse, Bazou, tout le monde, tout le monde, il y a le fond de la français. Est-ce qu'il y a des Congolais qui pour aller à la mission à l'Ingala? C'est une très bonne question, chers compatriotes, et j'apprécie que vous ayez soulevé ça. Nalingi oyeba que ceux qui n'alignent pas balingala na voloba, mais sauf que je n'ai pas la facilité de la langue pour transmettre des idées telles que je le veux. Mais je voudrais vous me poser la question pourquoi je ne parle pas le lingala si je suis congolais ou je ne suis pas congolais. Là vous avez tort, je vais vous dire pourquoi. Le Congo a 4 langues nationales, le Chiluba, le lingala, le swahili et le kikongo. Et nous avons une langue officielle, le français. Moi je pense que nous sommes libres d'utiliser l'une ou l'autre des langues nationales. Et si vous me demandez de parler dans l'une ou l'autre langue nationale, je suis prêt à vous parler en Chiluba, je parle très bien le Chiluba. Mais je réalise que beaucoup de gens qui sont dans les environs de Kinshasa ne parlent pas le Chiluba. Donc je suis tenu de pouvoir parler au moins dans la langue officielle pour me faire entendre.
Cela n'enlève en rien le fait que je sois congolais. Très et bien. je suis 100% congolais et je suis fier de l'être au même titre que vous. Très bien. Merci beaucoup. Je parle anglais aussi. Donc je peux parler anglais, je parle aussi un peu le portugais et je parle l'espagnol aussi. Donc si vous voulez m'amener sur la langue, donc si vous voulez m'amener sur le côté de la langue, nous pouvons essayer de parler. Mais essayons déjà en Chiluba si vous êtes capable. Voilà. On peut échanger de ce côté-là. Non, je parle le Chiluba, il ne faut pas me sous-estimer. Alors, ne connais pas soit comme on a. nabengi bino nakomi na bombo mpe madame Lubeko. Nalingi napose kaka papa question ntango tozolanda ebele na Kinshasa toza aposo oloba na langue oyo biso tokokila. Voilà, wanuzura na ba mama matembele bachaka mama na yo kiyo ler na koya komona yo tokoba na lingala soki toza biso mibale yo na ngai tokokommunike na lingala kasi naza capable ya communiquer na lingala sophistiqué à la télévision. Donc je préfère quand je suis à la télévision parler la langue que je maîtrise bien. Mais mkolo toko kutana tokoloba na lingala. Okay. Voilà, ma maman Ndunda, ma maman Mikate Mbote la bino. Alors, ne convainc biso à Komonan. Alors, Congo, on a bénéficié comme une Kinshasa. Nazo Kayo. Oui, na sepeli Congo yambi papa Noël Tani, c'est la nae. Mais, pega remarque que c'est ça le fanae. Les auditeurs m'ont pas posé des questions, mais à répondre qu'il y a un autre. Kama Kabila azalaki na pouvoir mpimo babandaki kokritike ete babandaki kokumisa ye lelo Kabila alongwe bakomoki memema nde nayoki mwa maloba mpo ya lobi depuis abande nini émission nayoki prince alobi prince wana Félix asali mabe po Félix epaluka asala akritike ete ntango ya koprovoke ya na makambo teo Félix asalaki boye asalaki boye mais à ce moment-là ntango azotravaille ye fa critiquer po ye abongisa malamu po biso mpe tasotegatide mais ye azokomisa boye banda abalaki nayoka te eloko moko ya mabe alobi tete na lisongolo boye Félix asali mabe to epo abongisa boye te yango nazosenga mpo opozaki ye meme bakiso moko wana donc azobatela bokonzi na ye na nini me population azokufa sikoyo yo olingi to. Voilà, merci oyoki wana. Oui, à comprendre yo citoyen très bien. Je voudrais encore une fois de plus revenir là-dessus. Ma compatriote yo bazo soutenir Joseph Kabila lelo hier. Ils avaient commencé à jeter des pierres sur Joseph Kabila en criant pour demander qu'il puisse partir. Là, on lui a donné tous les noms du monde. Aujourd'hui, Kabila a cédé le pouvoir. Tozui, président Yassika Kombo Naye Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il a cédé vraiment? C'est l'eau bateau. Bon, constitutionnellement, c'est l'eau bateau. Nous souhaitons expliquer bateau que est-ce que Kabila qui n'a toi qui n'a pas, est-ce que Félix Moutoua Géraka, Kabila n'a pas géré? Il y a deux choses qu'il faut qu'on sache. Très bien. Quand on dit aujourd'hui, sur le plan national, mais également sur le plan international, ce qui ont tuni moto, Kombo ya président de la République démocratique du Congo et Zanami. La réponse est unanime, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Constitutionnellement, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc Kabila appartient au passé. Maintenant, nous avons un système parlementaire. Le système parlementaire fait que quand vous avez la majorité à l'Assemblée nationale au Sénat, vous avez aussi la majorité au niveau des assemblées provinciales et la majorité au niveau des gouverneurs des provinces. C'est ce groupement politique-là, en réalité, qui est en charge, qui dirige. Donc, de ce point de vue-là, Joseph Kabila et le Front commun pour le Congo ont trouvé une astuce pour conserver une grande parcelle du pouvoir, même si c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est président, mais qui n'a pas tous les pouvoirs. Ce que nous devons faire maintenant, c'est quoi en tant que peuple congolais? C'est travailler avec Félix, lui donner tous les pouvoirs, lui donner tout le soutien qu'il faut pour que non seulement ce mandat ici soit un mandat réussi, parce que s'il est réussi,
c'est pour le bien du peuple congolais, pour la République démocratique du Congo. Maintenant, il y aura de nouvelles élections en 2023. Il y aura des candidats, et je devine que le président de la République sera candidat aussi à ce moment-là. Si vous voulez lui donner donc la majorité, il faudra soutenir donc son parti et soutenir donc le président pour qu'il ait une majorité absolue afin de gérer le Congo avec son parti politique, mais pas avec une coalition qui inclut donc le FCC et le FCC et Kabila. Comme vous savez déjà que cette coalition aura paralysé le fonctionnement normal donc des institutions. C'est ça que moi je peux vous conseiller. Très bien. Alors, ne convainc que soit accommodé. Allô? Bonjour. Mbote Nayo. Oui, Mbote. Bon. Ce que le papa dit, en tout cas, nous sommes contents, mais c'est que pourquoi au Congo ne veut pas placer l'homme qu'il faut avec ce qu'il faut. C'est ça qui fait les défauts. C'est-à-dire nous avons un problème d'homme, raison pour laquelle le Congo ne marche pas. Tu défends un peu ce que moi je veux dire. Voilà, je pense que toujours continuer. Moi, Mouta Français, à côté. Félicitations, moi, j'invite à Salissa Fachi. Babo Salissa Fachi, hein. Il faut tout na Fachi, à Bengangana, Kendeko Salissa Ye. Ce qui a Bengengaï, na Kendeko Salissa Ye. Ce qui a Bengengaï, comment est-ce que je peux faire? Voilà, alors ne convainc que soit accommodé. La dernière na rivolo, la première Jean Marie Mal. Nazokayo. Na sepeli na invité d'Abisso. Donc c'est que na soka soka betin de Mboka. Allô? Voilà, Babi va se bien invité à Abisso, mais tu sais que la Nasuka, soki alobi munoko ya Mboka. Parce que bazo douter na yo makasi parce que François ozobimisa wana même Macron atira koloba François ozobimisa wana tezela nano alors ndeko bengi biso wat komoda. Mais ma réponse jusque là. Allô? Je vais poser auprès de papa, non? Réponse est nini? Par rapport au Congolais, ne veut pas placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À répondre. Je n'ai pas compris la question. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, réponse pourquoi Bachaka Moto ou a mérité la place. C'est une question très importante. Moi, je vais vous dire que notre système politique, c'est un système qui est pourri et qui a besoin d'être changé. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons 777 partis politiques, regroupements politiques. 700. Ce n'est pas possible à un parti politique de venir et de gagner les élections avec la majorité pour être en mesure de gérer seul. Par conséquent, les partis sont obligés de faire ce qu'on appelle donc de coalition, de travailler ensemble pour gagner ensemble. Mais quand on gagne ensemble, beaucoup de ces partis-là, ce sont des partis familiaux qui appartiennent aux individus. Et vous allez trouver que dans chaque parti qui appartient à une famille, on ne cherche pas à envoyer la meilleure personne pour gérer le Congo, pour représenter le Congo au sein du gouvernement ou bien au sein des institutions. On envoie les membres de la famille, même quand ils sont incompétents, même quand ils sont corrompus. C'est pour ça que moi, je voudrais proposer qu'on fasse des réformes institutionnelles. Réformes institutionnelles, par exemple, sur ce point-là, je propose qu'on réduise le nombre de partis politiques de 777 à 2 ou 3 au maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Voici ce que moi je propose comme parti politique ou regroupement politique dans ce pays. 1. On peut avoir le FCC et le CACH parce qu'ils travaillent ensemble. S'ils s'aiment tellement, ils n'ont qu'à former un seul parti politique qu'ils vont présenter au peuple congolais. Mais s'ils ne veulent pas se mettre ensemble, on peut avoir le FCC comme parti politique, le CACH comme parti politique. Maintenant, on aura 3, la force du changement. C'est le regroupement politique que moi j'incarne, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles personnes qui n'ont jamais été corrompues, qui n'ont jamais été mêlées à la mauvaise gouvernance, qui n'ont jamais mis les mains dans les caisses de l'État. Et à la rigueur, on peut ajouter un 4e parti politique, le groupe Lamuka de Martin Fayoulou et ses copains aussi. Si nous avons ces 4 blocs-là, le Front commun pour le Congo, le CACH, le Cap pour le changement, la force du changement et le groupe Lamuka, je pense que nous pourrons offrir au peuple congolais 4 visions de développement qui, pendant les élections, tout le monde peut chercher à connaître chaque regroupement politique,
qu'est-ce qu'elle a comme idée, et en ce moment-là, les choix peuvent être judicieux, on peut choisir donc les meilleurs. Mais en continuant à avoir le système que nous avons aujourd'hui, on ne pourra jamais avoir un système où nous aurons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et c'est ça qui nous bloque. Très bien. Noël Tiani, le lot $10 est allé à 19 500 francs. Avec précision. Bakolo lopangu babaye biso ba locataire otomona makambo. Bazo biso fo futara mbongo na dollar. Mais ba futara biso en francs congolais. Ils ont créé déséquilibre total. Au monde chinois au Kekuna, achenera facture en francs bazo bisayo nga alina ka dollar. Comment faire pour le loyo RDC monnaie naie et retrouver indépendance nango, population a se retrouver Noël Tani nazolo bala compte ya peuple a souffrir, toujours vivre une situation très difficile. Toujours ganga fati en tout cas fati nazolo biso toujours kokati nazolo biso ya solo nazolo biso la motema mobimba nazolo comprendre nayebi oui la Tiani nazolo biso la motema mobimba Tiani toujours souffrir toke ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que ressent le peuple congolais. N'oubliez pas que moi, je fais partie du peuple. Tous les jours que vous voyez ici, pour manger... Non, je ne suis pas riche. Vous savez, il y a quelques individus... Non, s'il vous plaît. Il y a quelques individus dans ce pays-là qui peuvent dire qu'ils sont riches. Ils sont riches parce qu'ils ont volé l'argent du trésor public. Noël Tchai ne fait pas partie de ces gens-là. Je n'ai jamais volé un seul centime de la République. Je suis l'un de vôtres. Je suis comme vous. Donc maintenant, je ressens le fait que la monnaie congolaise perd la valeur tous les jours. Pourquoi? Parce que les salaires de nos parents, les salaires de nos amis qui sont des policiers, des militaires, des fonctionnaires de l'État, tous ces salaires-là sont libellés en francs congolais. Ils sont payés en francs congolais et on ne change pas les salaires du mois à l'autre. On a les salaires fixes, mais pour acheter quoi que ce soit, les prix des choses sont facturés en dollars en réalité, même si on convertit cela en francs congolais. Donc, chaque mois, si vous aviez 1000 francs ou 10 000 francs au début du mois, et vous pouvez acheter par exemple un sac de, disons 50 000 francs, en début du mois, vous pouvez acheter donc un sac de foufou et puis un sac un sachet donc de farine de manioc. À la fin du mois, vous ne pouvez plus acheter les mêmes biens. Vous ne pourrez plus acheter que un demi-sac de foufou, un demi-sac donc de farine de manioc. Donc vous avez perdu le pouvoir d'achat. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que pour plusieurs facteurs. Un, notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure là, ne produit pas. On a abandonné les productions agricoles.